Dans le passé, j'arrivais à peine à toucher mes orteils et aujourd'hui, mes ischios sont très souples et j'arrive à facilement poser mon torse sur mes jambes. Et en fait, pour y arriver, je suis passé par 3 étapes importantes qui ont grandement accéléré ma progression et celle de mes élèves. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous les présenter avec beaucoup de détails et je vais même vous montrer un exemple d'entraînement que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui. Mais avant de commencer, peu d'intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. L'étape la plus importante et qui ne va étonner personne qui regarde ma chaîne depuis un bon bout de temps, ça a été la découverte du Jefferson Curl, qui est considéré par beaucoup comme étant le meilleur exercice de souplesse des ischios qui existe et dont j'ai pu découvrir l'exécution correcte lors d'un stage avec Ido Portal. Et en fait, quand on va descendre, on va utiliser une charge externe qui va nous permettre d'atteindre une plus grande amplitude qu'on aurait pu avoir en temps normal sans poids. Et lorsqu'on va remonter, on va se confronter à cette charge, ce qui va nous permettre de travailler notre force. Et donc à travers un seul exercice, on travaille la force et la souplesse, mais surtout, on travaille avec une intensité qui est suffisamment grande pour forcer le corps à s'adapter. Dans le passé, avant cet exercice, j'utilisais l'exercice de souplesse passive et je progressais très peu parce que l'intensité de ces exercices est vraiment très faible. Ce sont aussi des exercices qui sont durs à mesurer. Comme je vous le dis souvent, ceux qui se mesurent progressent. Et à cause de ça, on n'arrive pas généralement à créer un stimulus suffisamment important pour faire progresser des adultes. Et ce n'est pas du tout le cas du Jefferson Curl qui justement nous permet d'avoir cette intensité. Alors en termes de protocole, ce que j'aime faire, c'est 3 à 5 séries d'une dizaine de répétitions et rester 30 secondes en amplitude complète à chaque fin de série pour vraiment davantage bosser cette souplesse. Et puisque l'exercice est intense, il suffit simplement de l'effectuer 2 fois par semaine. La deuxième étape a été de comprendre que plus mes fléchisseurs des hanches sont forts, c'est-à-dire notamment les quadriceps et le psoas. Plus ces muscles sont forts, plus ça va me permettre d'assouplir mes ischios et donc d'avoir de la mobilité. Ce qui peut paraître contre-productif, mais c'est quelque chose que j'ai appris en faisant un coaching avec Hilderson Joachim, qui est un excellent coach de souplesse qui est très réputé dans le domaine. Et en fait, la raison pour laquelle c'est important de créer de la force à ce niveau-là, c'est que ça nous permet 2 choses. Premièrement, ça nous permet de mieux utiliser l'amplitude qu'on veut développer. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on étire nos ischios? Et en fait, on améliore notre flexion des hanches, c'est-à-dire notre capacité à rapprocher notre torse de nos jambes ou nos jambes de notre torse. Donc, une manière de gagner en mobilité à ce niveau-là, c'est donc d'assouplir les extenseurs des hanches, donc notamment les ischios, pour permettre d'améliorer cette flexion. Et une autre manière de voir les choses, c'est justement de travailler la force de vos fléchisseurs, et comme ça vous serez capable de rapprocher activement plus facilement votre torse de vos jambes et vice versa, ce qui vous permettra déjà de créer une amplitude active plus facilement, et en plus de ça, ça vous permettra d'utiliser votre amplitude dans un contexte qui est sportif, ce qui est très important. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que plus vous êtes capable de contracter ces fléchisseurs-là, donc les quadriceps et le psoas, plus ces muscles vont être contractés, plus vos ischios vont se relâcher parce qu'ils ont une fonction opposée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme en fait le bras, si je contracte mes biceps, les triceps se relâchent parce qu'ils ont des fonctions opposées. Les biceps ont pour fonction la flexion du coude et les triceps ont pour fonction l'extension du coude. Et donc logiquement, je ne peux pas fléchir et étendre mon bras en même temps. Je peux faire soit l'un ou soit l'autre. Ce qui veut dire quand un muscle travaille, l'autre doit se relâcher pour permettre la fonction du muscle opposé. Et ce que je vous ai dit avant, c'est que vos fléchisseurs des hanches, donc quadriceps, psoas, ont des fonctions opposées à vos extenseurs des hanches, notamment les ischios. Ce qui veut dire que plus vous êtes capable de contracter ces muscles-là, et plus vos ischios vont se relâcher de la même manière que si je contracte mes biceps, mes triceps se relâchent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans cette perspective-là, appliquer ce genre de choses, ça va monumentalement changer votre souplesse. Et pour y arriver, c'est très simple. Vous pouvez par exemple faire des levées de jambes 3 x 12 répétitions, 2 fois dans la semaine également, et ça
ça va vous permettre de justement développer cette force au niveau des fléchisseurs. La troisième étape par laquelle je suis passé et qui m'a permis de progresser grandement, ça a été de comprendre que si oui, je veux maximiser la souplesse de mes ischios, je dois impérativement mettre en place deux types d'exercices d'ischio. Un exercice avec un dos qui va être neutre, c'est-à-dire avec un dos qui va être droit, comme par exemple le Good Morning, et un exercice avec un dos qui va être rond, comme par exemple le Jefferson Curl que je vous ai montré en introduction. Et la raison pour laquelle c'est important d'avoir ces deux types d'exercices, c'est que lorsqu'on travaille premièrement avec un dos qui est neutre, lorsqu'on va faire un exercice de souplesse, on sait que l'amplitude va être créée à travers les ischios et non pas à travers autre chose. Ce qui n'est pas le cas si par exemple vous essayez d'attraper vos pieds, et ben l'amplitude finalement vous ne savez pas si elle vient de la souplesse de vos ischios ou si elle vient de par le fait que vous arrondissez le dos pour essayer d'attraper vos pieds. Vous ne savez pas d'où ça vient. Et justement, si on travaille avec un dos qui va être droit, et ben ça nous permet d'être sûr que l'amplitude vient des ischios, et donc on sait que l'intensité qui a été mise en place lors de cet exercice va cibler les ischios et ne va pas cibler autre chose. Donc ça, c'est très important. Néanmoins, il y a un problème parce que l'intensité c'est important mais ça ne fait pas tout, parce que en fait lorsqu'on va faire des exercices avec un dos rond, on pourra travailler avec une plus grande amplitude, et l'amplitude c'est aussi quelque chose qui est très important parce que si vous ne travaillez jamais à votre amplitude maximale, et ben votre corps progressera moins parce que votre corps il s'adapte de manière ultra spécifique. Donc si vous ne lui dites pas hey, je suis souvent dans des positions à une très forte amplitude, à mon amplitude maximale, si vous ne lui dites pas ça, et ben il va pas comprendre que c'est vraiment cette amplitude-là maximale qu'il faut développer. Et donc plus vous allez être capable de travailler dans des conditions très précises par rapport aux résultats que vous espérez, et bien plus votre corps s'adaptera précisément par rapport à ça. Donc il faut certes une intensité qui sera très ciblée, qu'on peut aussi notamment donc avoir avec des exercices où on aura un dos neutre, mais il nous faut aussi l'amplitude maximale qu'on aura tendance à davantage atteindre avec des exercices où le dos va être arrondi. Et c'est pourquoi par exemple des débutants, je commence par les faire passer par des phases où ils vont travailler avec un dos qui est neutre. Donc ça nous permettra de bien créer l'amplitude, bien cibler les ischios, et après par la suite on pourra mettre en place des exercices avec un dos rond et des exercices qui vont être plus spécifiques à l'amplitude qu'ils essayent réellement de développer. Et donc ça nous permettra vraiment de mélanger les deux mondes et d'avoir accès finalement à tous leurs bénéfices. En termes d'entraînement, je vous propose la structure qui s'affiche là maintenant, et comme vous pouvez le voir, vous commencez d'abord à travers des Good Morning isométriques. Donc vous allez rester dans la position d'amplitude maximale du Good Morning pour apprendre à créer une grande amplitude. Ensuite, vous allez passer à des Good Morning actifs pour apprendre à entrer et sortir dans une position d'amplitude maximale. Et par la suite, vous allez passer à l'exercice de dos rond, comme par exemple le Jefferson Curl. Et lors de chacune de ces phases que vous pouvez faire pendant plusieurs semaines, et vous allez travailler à chaque fois la force de vos fléchisseurs des hanches à travers les levées de jambes. Et dernièrement, si vous voulez vraiment atteindre un haut niveau de souplesse au niveau des ischios, sachez que j'ai récemment grandement amélioré ma formation pour réussir le pike. Le pike, c'est justement le mouvement où on colle entièrement notre torse sur nos jambes. Alors cette formation, elle n'est pas faite pour tout le monde, elle est faite pour les gens qui veulent vraiment avoir un haut niveau de souplesse, pas juste être souple pour être souple, vraiment être souple pour grandement augmenter vos performances, parce que c'est un mouvement qui ouvre énormément de portes, que ce soit en gymnastique, logiquement, en arts martiaux, en danse, en yoga, etc. Et donc, puisque j'ai mis en place plein de nouveaux changements, j'ai notamment changé en fait tout l'aspect esthétique de la formation pour la rendre plus belle, j'ai ajouté 1h30 de vidéo en plus, et donc pour faire face à tous ces ajouts, le prix va augmenter ce soir. Donc si vous voulez avoir accès à cette formation avant l'augmentation du prix, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est une formation qui est excessivement minutieuse et qui permet justement à des personnes rigides de grandement progresser en souplesse. Donc voilà.